وقال بعد ذلك رحمه الله والبداية بمقدم الرأس. Commencer par le front. كذلك من المندوبات البدء بمقدم الرأس. إذا أراد أن يمسح يبدأ بمقدم الرأس، ويكره له البدء بالمؤخر، يكره. نعم هكذا. وكذلك هذا لا يختص بالرأس، يعني البدء الأعضاء كلها يندب أن يبدأ بالمقدم. مثلا اليدين المرفقين يبدأ بالمقدم، يبدأ من القصر من المقدم إلى من المؤخر. وكذلك الرجلين يبدأ من المقدم وهكذا. نعم. L'auteur rahimahullah dit donc ici commencer par le front. Donc commencer par le front s'agissant du visage, le fait de laver le visage ici. C'est ce qui est voulu, le fait de laver le visage. C'est explicite dans le texte. Autrement dit, commencer par donc le front, le début du visage. D'accord. Et en arabe, c'est explicitement le début, donc al-muqaddam, mais ce qui est voulu, c'est le front. D'accord. Puis la personne lave toute la surface qui est obligatoire sur le visage. Maintenant, ce que le cheikh a expliqué, c'est qu'il est recommandé, même plus généralement, pour toute zone lavée, de commencer par le début, de commencer par le début de ce qui est considéré comme son début. D'accord? Comme par exemple, lorsque l'on lave les mains avec les avant-bras, il est recommandé de commencer par laver les mains, puis après de faire suivre l'eau, de la faire parvenir sur tout le reste du membre. D'accord? De même que lorsqu'on lave les pieds aussi. Donc si maintenant on dit qu'il est recommandé de commencer par le début des organes, il est, à contrario, détestable, makrouh, de commencer par la fin, c'est-à-dire l'opposé ici du début, donc de commencer par exemple par le menton, de commencer par le coude, d'accord, ou de commencer par la cheville au lieu de commencer par les orteils, par exemple.